Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce tuto recette qui vous est proposé par le programme Coreva, Corpus des recettes culinaires du Moyen-Âge. J'y suis chercheur associé et également chargé d'enseignement à l'Université de Tours. Et en parallèle, je dirige un collectif de recherche sur l'interprétation des recettes culinaires qui s'appelle Cuisine historique. Ensemble, nous allons parler aujourd'hui des recettes et de leur interprétation. Nous allons réaliser un civet, comme on le retrouve dans différents textes culinaires du Moyen-Âge. La recette que l'on a dans le livre culinaire, dans le réceptaire culinaire médiéval, n'est pas du tout la même que celle que l'on connaît aujourd'hui. En effet, il n'y a pas de dosage, il n'y a pas de quantité d'ingrédients, les temps de cuisson ne s'y trouvent pas. Il est important de comprendre également que la recette que l'on va cuisiner ensemble sera probablement très éloignée de celle que l'on avait au Moyen-Âge. Tout est question d'interprétation en définitive. Comment va-t-on interpréter les textes, mais comment va-t-on pouvoir également cuisiner avec les outils que l'on a aujourd'hui. Alors les outils, je ne parle pas uniquement du matériel culinaire, où là, ici, dans une casserole en inox, on sera forcément sur quelque chose de différent qu'un pot en céramique au feu de bois. Mais également les outils de perception, notre goût, la physiologie du goût a évolué depuis le Moyen-Âge, et également les ingrédients. Un oignon, forcément c'est un oignon, mais est-il exactement le même aujourd'hui que ce qu'il était au Moyen-Âge? L'environnement a changé, il y a eu des mutations, des sélections anthropiques ou des mutations naturelles des ingrédients, et cela apporte vraisemblablement des différences également sur le goût. Donc, aujourd'hui, réaliser une recette du Moyen-Âge est une gageure, et j'insiste encore une fois sur ce côté interprétatif de la démarche. La recette que nous allons faire aujourd'hui est un civet. Alors, il existe de nombreux civets dans les réceptaires, civet d'huître, civet de lièvre, civet de bœuf. Personnellement, j'ai choisi de le faire avec de la viande de bœuf. Nous allons également utiliser des oignons, différentes épices, à savoir de la cannelle, de la maniguette, du galanga, du gingembre, également de l'huile, du verjus, du jus de raisin vert non mûri, du vinaigre, du vin, et nous allons faire de la chapelure. Pourquoi de la chapelure? Eh bien tout simplement pour lier la sauce. Dans la recette de civet du viandier de Taïwan, édition Princess, eh bien on nous parle de pain hâlé, donc du pain grillé, qui est broyé et mélangé au vin pour faire une sauce onctueuse. Pour démarrer cette recette, nous allons commencer par découper notre viande. Voilà, en dés comme ceci, de la grosseur d'un glaçon à peu près. Voilà, donc on va faire pour bouillir la viande. Je la mets dans l'eau bouillante et on va la laisser ainsi juste 1 minute et ensuite on va la ressortir. Voilà. Au bout d'1 minute, je récupère ma viande et je la mets dans un plat qui va au four. Et on met la viande à griller au four à 220 degrés pendant 20 minutes. Et nous allons découper de l'oignon. Et nous allons réserver le bouillon de bœuf qui nous sera utile pour la suite de la recette. Je fais revenir mes oignons dans un corps gras, ici de l'huile d'olive, et quand ils ont bien grillé, je rajoute la viande qui était au four. Pour préparer la sauce, je verse donc du vin dans un bol. Je vais rajouter du bouillon de bœuf. Mais également du verjus, donc du jus de raisin vert non mûri, et du vinaigre.
Je rajoute ensuite de la chapelure. Et je vais bien délayer cette chapelure dans mon vin. Il reste maintenant à assembler, c'est-à-dire mon bœuf. J'y rajoute la sauce. Les épices qui vont venir parfumer. La graine de paradis. La racine de gingembre. Et mon morceau de galanga. Ainsi que de la cannelle. Il ne reste plus qu'à laisser mijoter durant 2 bonnes heures en surveillant de temps en temps la cuisson et si la sauce réduit trop, de rajouter du bouillon de bœuf. Une fois que votre civet est cuit, il ne vous reste plus qu'à dresser et je vous souhaite un bon appétit. Vous pourrez retrouver d'autres recettes de Corema sur notre chaîne YouTube ainsi que le podcast des mets et des mots pour une histoire culinaire. Alors n'hésitez pas à liker, à commenter, partager et vous abonner à notre chaîne. Toutes nos infos sont sur notre page Facebook et de nombreux compléments d'information ainsi que des articles sur le blog de Corema. À bientôt!